voilà sur le bloc 3 et nous allons réaliser la page 5, la page 6 en suivant. Alors j'ai gagné un petit peu de temps, hein. J'ai déjà collé, fermé mon bloc, hein, voilà. Il n'est pas fermé ici, toujours pareil pour aller le poser sur mon accordéon en suivant. Mais sinon, ma doublure est fermée, tout est fait. Donc, cette page est constituée d'un volet sur le haut qui s'articule comme ça, avec son papier décor ici et son papier décor là. Donc le volet sur le haut qui viendra dévoiler un autre papier décor que je ne vais pas mettre puisque c'est un papier décor que je vais faire moi-même avec de l'aquarelle. Voilà, je vais un petit peu travailler ça, je vais me jeter à l'eau aussi sur ce sujet-là. Donc là par contre je ne vous ferai pas de tuto parce que c'est quelque chose de... D'abord que je ne maîtrise pas complètement là à l'heure actuelle, et puis de deux parce que je le fais un peu voilà au feeling au moment, donc je sais pas exactement comment je vais travailler ça, mais l'idée étant d'avoir un papier décor que je vais redécouper après, mais je vais faire de l'aquarelle, je vais faire des tas de choses, un décor, voilà, moi-même, pour y poser des photos. Et sur le bas il va y avoir une autre pâte de collage avec un élément qui va en fait finalement coincer cette grande porte. Voilà, cette porte est fixée sur le haut, celle qui elle sera coincée par une plus petite étant un shaker emprisonné. D'accord? Donc on y va, on voit tout ça. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? En fait, j'ai refait le contour de ma carte, enfin de mon volet, parce que j'ai voulu utiliser là sur cette façade une des cartes de la collection, sauf que les cartes de la collection là de chez Action ne font pas, vous voyez, elles font que, exactement ça, que 15 par 15. Or, moi, j'ai un petit peu plus que 15, puisque pour aller jusqu'à ma reliure, j'ai 16. Et ça me fait des trop grands espacements sur les côtés en termes de matage. Donc, ben voilà, je suis venue simplement ancrer plus largement, en fait, hein, que juste mes arêtes. Je suis venue ancrer bien largement avec mon bleu très clair ma carte du dessous, pour venir y déposer, ce qui fait qu'on voit moins ce grand espacement blanc. Alors, la seule chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est les dimensions. Donc, cette carte mesure 13,5 sur 16, puisqu'on a toujours la même chose. Je viens m'occuper de mon gabarit plus 1 cm. D'accord? Donc, je fais ma pâte de collage en haut, c'est-à-dire que mon 13,5 qui est ici, voilà, est en fait, on va la mettre comme ça. Regardez, voilà. En fait, là, j'ai une pâte de collage. Donc, en fait, je suis à 15 avec une pâte de collage sur mon arrondi, enfin, ma petite largeur du haut, qui fait donc 1,5 que j'ai collé comme vous l'avez vu. Et ici, du coup, j'ai plus que mon volet. Je vais pouvoir y coller ça. Sauf qu'avant de le coller, il va falloir que je mette des aimants. Donc, je ne le fais pas tout de suite. Et du coup, on va s'occuper de la pâte du bas. La pâte du bas mesure 16 sur 8, voilà, 16 sur 8, j'ai arrondi mes angles, tout simplement, je colle un aimant là, ici la pâte de collage se fait à 1 cm, je pense, c'est tout ce que j'ai posé, oui, voilà, 16 sur 8, une pâte de collage de 1 cm,
je vais la coller tout de suite. Voilà. Et après, on va venir coller les éléments de ce petit shaker rangeur de cartes. Alors, hop, le temps que ça sèche. Ici. Voilà, on ouvre. Voilà, la pâte de collage est fixée. J'ai le doigt un peu bleu à cause de l'encre. C'est pas très grave, elle va avoir du papier décor. Donc ici, mon aimant que je vais venir fixer dessous là. Donc, hop, mon aimant est là. Je viens le retirer de celui de dessous. Hop. Je viens le repositionner. Il faut qu'il soit bloqué là-haut pour tenir ce rabat. Voilà, et maintenant je vais pouvoir coller ce papier décor. Alors je vais le faire en même temps que les autres, papier décor. Donc voilà, on va pouvoir, puisque du coup, ça va tenir comme ça. Ici, un papier décor. Voilà, comme ça, rien de particulier. Tac, et donc, ce petit shaker un petit peu rigolo. Donc, sur la fabrication de la couverture, je vous ai montré comment je fais ça. J'emprisonne des paillettes et autres dans les feuilles de la plastifieuse et je découpe après des tas de morceaux. Donc ça, c'est les restes de la couverture, celui-là. C'est pas encore les éléments que l'on a eu fait ensemble. Ça, c'est le morceau de la couverture. Donc j'ai découpé une barrette là qui fait 7 par 13. Voilà. Pour venir la coller ici. Mais en fait, j'ai d'abord fait un cadre. Alors, c'est ce cadre qui est important. Ce cadre mesure 9,5 sur 13,5. 9,5 sur 13,5. Les 13,5, je n'y touche pas. Sur les 9,5, je fais une première patte de collage, enfin un premier pli ici, A1 en biseautant les angles toujours pour faire une patte de collage et je refais une patte de collage ici de 1 cm, donc du coup en partant d'ici je suis à 8,5, je biseaute mes côtés et je me fais une patte de collage. Je viens évider le centre, alors moi j'ai compté un gros centimètre, là je vais effacer un petit peu mes marques, voilà, de crayonnage, vous voyez, à l'arrière là je ne l'ai pas effacé mais ça se verra pas, donc moi je vais le laisser en fait, je vais pas m'embêter parce que j'ai peur qu'avec la gomme en frottant je vienne déchirer mon cadre, donc je préfère le laisser. Donc mes deux pattes de collage, j'ai compté 1 cm tout autour et j'ai évidé. Voilà, du coup ici on va venir y coller la petite feuille plastifiée avec du scotch double face fort, celui-ci, je vais le coller là. Ensuite, on va rabattre pareil avec le scotch double face fort et je viendrai mettre un filet de colle ici et ici pour venir le positionner là, tout simplement. Et puis d'ailleurs en bas aussi, hein. Ou du scotch double face d'ailleurs peut-être que je vais mettre. Et ensuite, ceci qui vient décorer le tout. Voilà. Et ça permettra d'avoir une fenêtre pour y glisser ces jolis petits fans. Alors pourquoi les fans de la carte que j'ai choisie? Parce que regardez, ils sont ici. Donc voilà, j'ai voulu refaire la même proposition. Alors on y va, on fait le montage.
Et bien voilà, la réalisation de la page 5 est enfin finie. Donc notre petite pochette est faite. Là je mettrai certainement un petit ruban en fait, hein, pour l'attraper. Je vais peut-être la mater aussi, je ne sais pas encore. Hein. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je veux que ce soit eux qui soient pour rappeler les petits fentes de derrière. Voilà, on ouvre ce petit rabat shaker. On a nos grands fends. Ici, je mettrai une décoration parce que je me rends compte que j'ai un petit peu bavé avec l'encre. Et ouais, j'arriverai pas à le rattraper. Ça, ce sont mes doigts. J'ai fait une bêtise, mais je mettrai certainement une petite déco, voilà, pour rattraper ça. Donc ici, on ouvre. Et nous avons donc nos deux papiers décor. Et ici, il y aura mon papier aquarellé fond que j'aurais fait moi-même. Donc la page 5 est faite. Nous allons nous attaquer à la page 6. Donc nous voilà à la page numéro 6. Oui, c'est ça, à force, je ne sais plus, je suis désolée. Donc nous voilà à la page numéro 6. Donc, hop là. On vient de finir ceci. D'accord, c'est encore un petit peu mieux avec la colle. Et on avait dit que ici je ferai une page aquarellée. Donc, page numéro 6. Alors, ma page numéro 6, c'est une fenêtre, comme ça. Voilà, qui va s'ouvrir ici, derrière laquelle va se trouver, alors, ceci et ceci, pour cacher, enfin, pour laisser un dévoilement de 3 photos en fait qui sont pliées en accordéon, une comme ça là, et hop, voilà, une et une. Et petite astuce que je me suis dit, c'est que ici je vais pas complètement coller pour pouvoir y glisser, je sais pas trop quoi encore en termes de support, je vais voir ça, d'accord. Donc nous voilà. Alors cette carte, la grande qui se trouve sur le fond, mesure. Elle mesure 13,5 sur, toujours pareil normalement, 16, voilà. 13,5 sur 16. Je fais un premier pli à 1,5 et je fais un autre pli à 12. Je me retrouve avec 2 pattes de collage de 1,5. Ensuite, j'ai fait 2 cartes pareilles de 16, forcément, puisque c'est le prolongement de celle-ci, sur 10. Donc 16 sur 10 qui vont venir se coller sur les pattes de collage ici. Alors j'ai arrondi les bords. Voilà, ici, pareil. Voilà, ça, comme ça. Ensuite, ici, j'ai juste mes éléments de décor que je vais poser ici et ici. Et vous remarquerez qu'ils ne viennent pas jusqu'au bout, puisqu'en fait, hop, voilà, j'enlève mes 2 cartes. C'est ceci qui vient servir de zone de collage, hein, pour mes fameux 1 cm qui me manquent. D'accord? Donc ça va être comme ça. Ici, j'ai posé du scotch double face sur les 3 côtés. Voilà, ça va venir là. Donc je disais ça avec. Et donc il y a ma porte. Alors, ma porte, c'est une feuille que j'ai découpée comme sur le cadre principal. Donc pareil, je me suis servi du gabarit. Gabarit qui après, j'ai gardé 1 ou 1,5. 1,5. Je me suis donné une valeur d'1,5 tout autour. Voilà. J'ai gardé la rigueur là, de l'arrondi. C'est pas parfait partout. Mais ce qui était important, c'était d'arriver à reproduire 2 fois pareil. Voilà. Donc, j'en ai une qui a une patte de collage. Donc, j'ai fait l'encadrement avec une patte de collage d'1,5. Donc, ce qui veut dire que je me suis servi d'un papier qui mesure 17,5 au total. J'ai fait une patte de collage à 1,5. Et donc, sur les 15 restants, vous voyez, hop, enfin les 16 restants, pardon. Sur les 16 restants, eh j'ai juste évidé le centre. Voilà, en laissant que 1,5 de cadre. Et j'ai reproduit le même cadre, mais sans la patte de collage. Tout ça pour emprisonner cette feuille plastifiée. Celle-ci, c'est celle qu'on a réalisée ensemble. Vous voyez, on retrouve là les paillettes bleues. C'est celle qu'on a réalisée ensemble quand je vous ai montré comment j'avais réalisé ma couverture, ce que j'appelle mon shaker fixe.
Donc on va venir la poser ici, c'est pour ça là que j'ai mis du double face. Alors j'ai mis du double face sur les parties droites, et en fait dans mes arrondis je vais mettre quelques points de colle, ça devrait suffire. Donc on va venir la coller ici, et par-dessus on vient reposer un cadre. Alors ce cadre là, c'est du papier blanc, et pareil là j'ai remis du double face juste sur les parties droites, vous voyez, et ici sur les arrondis je mettrai quelques points de colle. Ce cadre là, papier blanc tout simplement, que j'ai tamponné. Alors où est mon gros... Ah voilà, je l'ai passé comme ça. C'est pas tamponné finalement, c'est saupoudré si on veut, voilà, avec la Distress Oxide Stormy Sky, voilà, je l'ai déposé, l'encre, et la Distress Oxide a cette particularité de pouvoir réagir à l'eau, et donc après j'ai pulvérisé un coup de spray d'eau et j'ai laissé sécher, ce qui donne ce petit effet des gouttelettes que l'on voit là, comme ça, vous voyez. C'est l'oxyde qui est à l'intérieur de l'encre qui réagit, tout simplement. Voilà, ça donne un petit effet pour moi là que je recherchais, de la pluie qui tombe, de la neige, tout ça. C'est ce que je voulais reproduire. Hein. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Et j'ai reproduit le même effet au dos de la porte avec l'ailettes. Vous voyez, on le voit encore plus là, l'effet des gouttes. Mais par contre, j'ai pris mon bleu plus foncé puisque j'ai utilisé la Distress Oxide, mais Shaper de saphir. D'accord? Voilà. Et donc pareil, on le voit, vous voyez, j'ai déposé avec ça aussi, comme ça. Hop, j'ai brossé, voilà, c'est ça le terme. J'ai brossé. Alors oui, j'ai brossé aussi sur la pâte de collage, mais on s'en fiche, on la verra plus après. J'ai pulvérisé mon eau, j'ai laissé sécher, épongé les plus grosses gouttes. Voilà, je les ai épongées avec ça d'ailleurs. Je suis venue après éponger les grosses gouttes pour les laisser bien à plat et qu'elles ne dégoulinent pas. J'ai laissé sécher et ça fait cet effet... voilà, comme si de la neige pouvait tomber. Voilà. C'est une petite façon de réaliser un décor. Et donc celui-ci va venir de ce côté. Voilà, donc on va commencer le montage.
bien voilà, cette page numéro 6 est réalisée. Je suis désolée là pour le soleil. On va pas se plaindre d'en avoir, mais au final, voilà, ça joue des ombres. Donc, la fenêtre avec le shaker est ici. Nous avons notre dépliant photo qui est là. Voilà, ça mérite d'être décoré encore, hein, on est bien d'accord. Ici, j'ai... Alors, attendez que j'attrape un... Bon, on va faire avec ça. Là, je vais pouvoir glisser un tag, une photo, une carte, voilà, à voir. Et donc, la seule chose qui reste, donc ici, pas besoin d'aimant puisque c'est la carte, enfin le volet là qui ferme, d'accord. Mais ce que je vais réfléchir là, c'est qu'il va falloir quand même que je trouve un moyen pour la bloquer. Donc, je vais venir coincer un ruban, en fait, à l'intérieur ici de ma reliure. Alors, je vous l'attrape, la reliure, elle est là. Ah ben, j'arrive pas à me mettre dedans en fait. Bon, dans ma reliure ici, là j'y suis. Oui, c'est parce qu'il y a un peu de colle qui a débordé. Et du coup, voilà. Ça y est, j'y suis. Donc dans ma reliure ici, là. Voilà. Là, on la voit là, le petit espace. Dans cette reliure, je vais venir mettre un ruban. Je vais en mettre un autre ici avec une petite décoration. Et c'est comme ça que je vais pouvoir avoir ma fermeture. Voilà. Donc la page 6 est réalisée.